Bienvenue au stade olympique, alors que entre dans cette arène où sera jouée la finale de la Coupe du Monde les deux équipes opposées ce soir, la Nouvelle-Zélande dans son traditionnel maillot noir et la sélection du Pays de Galles dans son traditionnel maillot rouge. On est vraiment entré en Coupe du Monde, Thierry Lacroix. Oui, effectivement, dernier match de cette phase de poule avant les quarts de finale, avec deux équipes qui vont jouer la première place, et oui, surprenant gallois, qui vont disputer cette première place de poule face aux Néo-Zélandais, les All Blacks, les tout noirs. Un match d'intensité bien sûr, avec ces Blacks qui sont en train de se refaire une sacrée santé, puisque passer d'un rôle, on dirait d'outsider, derrière l'Angleterre, derrière des nations comme même l'Australie, et bien ils en ont fait maintenant, on en a fait des favoris de cette Coupe du Monde. On en a fait des favoris après leur match de poule, devant même les Anglais. Donc attention à ce match. Oui, c'est le 12e anniversaire aujourd'hui, jour pour jour. C'est le 12e anniversaire de la victoire de l'Australie sur l'Angleterre en finale de la Coupe du Monde 91. C'est le dernier match des poules de qualification de cette Coupe du Monde 2003, le 40e match joué sur cette pelouse du stade olympique, dans un stade archi-comble, 83 000 spectateurs, une très belle ambiance, avec des Gallois qui savent faire la fête, bien sûr, et des Blacks qui sont toujours là pour assurer le spectacle. D'ailleurs, au départ, on les appelait les All Blacks parce qu'ils jouaient tous comme des arrières. Et puis, c'est un journaliste ne comprenant pas tout à fait le sens de cette allusion qui un jour les a appelés les All Blacks. Et comme disait Georges Pastre, ils portent le deuil de leurs adversaires. Les hymnes nationaux. God defend New Zealand. Slogan lu dans la foule, 20 nations, 48 matchs, 16 pommes, surnom donné aux Anglais et qui ont été 16 sur le terrain à un moment donné contre les Samoa, et un seul vainqueur, les Blacks. En l'honneur du Pays de Galles, l'hymne national, Land of My Fathers.
C'est un stade olympique chaviré d'émotion. Vous l'avez vu, cette larme couler dans le regard d'un spectateur. C'est un stade olympique chaviré d'émotion qui vient d'écouter religieusement Land of My Fathers. Ça fait 50 ans que les Gallois n'ont pas battu les Néo-Zélandais. Officiellement, pourtant, dans ce match, le suspense demeure puisque le vainqueur terminera à la première place de la poule et rencontrera l'Afrique du Sud en quart. Le vaincu rencontrera l'Angleterre en quart. C'est l'heure du fameux haka et nous allons vous le proposer avec le sous-titre pour vous permettre de mieux comprendre l'esprit de ce chant guerrier maori. Il est conduit par Spencer. Demi d'ouverture des Blacks. Et Maori évidemment. Les Néo-Zélandais restent sur 15 victoires consécutives face aux Gallois. Ils ont remporté le Tri-Nation et ils ont atomisé l'Italie, le Canada et le Tonga, marquant 34 essais. Rendez-vous compte, Thierry Lacroix. Avec la Nouvelle-Zélande, c'est l'équipe de France qui a fait aussi bien, réussissant le carton plein. Donc, pour faire carton plein ce soir, non seulement les Blacks doivent gagner, mais ils doivent marquer les 4 essais du bonus. Mais effectivement, Pierre, pour se mettre au niveau de l'équipe de France, qui est la référence à l'heure actuelle dans cette Coupe du Monde, au moins en termes de points marqués, de bonus, d'essais. Donc la référence, effectivement, à l'équipe de France, tant mieux pour nous. Ça veut dire qu'on est passé aussi d'un rôle d'outsider à favori. Est-ce qu'on sera capable de bien le gérer? On le verra au niveau des quarts de finale face à l'Irlande. En tout cas, les Blacks, c'est toujours magique. Moliena, vous avez vu en gros plan là, et la mise en jeu qui est effectuée par Jones. Stephen Jones pour l'équipe de Galles. Ali Williams n'a pas contrôlé, récupération Marshall. De suite de l'extérieur, le jeu Black d'entrée. Rokosoko. Oh, ça va vite, ça va vite. Il a franchi la ligne médiane, Rokosoko. Marshall. Spencer. Allons contrôler maintenant. Par Williams, on écarte toujours ce extérieur. Allez, d'une à l'autre, oui, on croise. Olette plaqué. Mauger. Il n'y a pas Navarre, continue. Allez, Williams pour les Blacks qui rentrent dans les 22 mètres. Et ça déferle déjà la vague noire. Sauvetage et contre-attaque des Gallois. Mais il a sifflé l'arbitre sud-africain de ce match, M. Watson. L'échappée de Garran Evans, l'arrière des Blacks, c'était pour rien. Oui, tous les Blacks se sont arrêtés. Les spectateurs n'ont pas entendu le coup de sifflet de numéro de M. Watson. Les Blacks avaient bien entendu, on s'était arrêté. Mais les intentions sont là. Les Blacks, depuis le début de la Coupe du Monde, écartent tous les ballons vers Rokosoko, vers Olette. Mais en tout cas, on écarte, on prend des risques, on écarte très large. Seule équipe à le faire actuellement avec l'Australie. Spencer. C'est Charles de Mauger qui revient aujourd'hui dans l'équipe des Blacks. Marshall, charge de Thorne. Marshall, Spencer, au large là-bas pour Rokosoko. Et c'est de Rokosoko. Eh oui, le temps est donné côté All Black. Eh bien, M. Rokosoko, qui était laissé au repos après une petite blessure, c'est vrai, il est de retour. On lui donne des munitions, comme on va donner beaucoup de munitions à Olette. Les 2 flèches All Black et 2 flèches néo-zélandaises. Regardez, passe sautée. Je prends, je donne. Impeccable par Muliana, pardon, l'arrière Black. Et derrière, Rokosoko ajoute un essai de plus. Rokosoko, d'origine fidjienne, qui a préféré jouer pour les Blacks plutôt que son pays d'origine. Comme le mou, il a commencé en 3e ligne d'ailleurs, Rokosoko. Il avait marqué 3 essais contre la France en juin et 3 essais contre l'Australie en juillet. 2 hat-tricks au cours de l'été. C'est McDonald, 3/4 centre de cette équipe des Blacks, qui bute ce soir pour la sélection néo-zélandaise. Et ça passe. 2 points de plus
7-0 pour les Néo-Zélandais. Face à des Gallois, Thierry, qui ont un peu fait l'impasse sur ce match, puisque Steve Hansen, l'entraîneur néo-zélandais de la sélection galloise, n'a gardé que 5 titulaires pour ce match, préservant les autres pour le quart de finale en perspective contre l'Angleterre. Jones pour la remise en jeu côté gallois. Oui, surtout que les Gallois n'ont pas l'effectif ni des Français ni des All Blacks. Voilà pourquoi les titulaires, on les laisse au repos. Mais Alamou a récupéré cette balle. Marshall, Spencer, Modjer. Modjer encore. Dans les 22 mètres des Blacks. Marshall. Oh, c'est bien joué. Oui, McDonald. McDonald encore. À l'aile pour Rolette. Coup de pied de recentrage qui est à la réception. Rebond, il est favorable à Cooper. Le demi-mêlée de l'équipe de Galles. Et sauvetage de Jarvis dans les bras de McDonald. On va retrouver Modjer. Voilà, on passe d'une à l'autre. Moliena. Ou la croisée avec Okosoko. Qui slalom dans la défense, rentre dans les 22 mètres. Okosoko trouve du soutien McCaw. En avant. Taylor a récupéré la balle pour les Gallois. Il y a avantage en cours. Derrière pour Stephen Jones. Il va loin devant, il va trouver Williams, le deuxième ligne de l'équipe de Galles. Rolette. Non, direct. Direct en touche. Qu'en pensez-vous, Thierry? On l'avait vu, oui. Effectivement, Pierre, coup de pied direct en touche. On doit taper directement quand on est dans les 22 en dehors. Il faut que la balle rebondisse dans l'aire de jeu. Le match est arrêté parce qu'un joueur gallois est en train de se faire soigner là-bas dans les 22 mètres de l'équipe de Galles. Je pense que c'est l'arrière Gareth Evans qui est titularisé aujourd'hui. Gareth Evans joue d'habitude ailier à Claneckley. Sidoli, la deuxième ligne. Je vois que le remplaçant, en l'occurrence Gareth Thomas, est en train de s'échauffer, ce qui confirmerait effectivement la blessure de Gareth Evans à l'occasion de ce choc avec Okosoko. Sacré gabarit, Okosoko, ancien troisième ligne, joueur puissant, physique, rapide, tonique, il a tout. C'est vrai qu'il fait des dégâts dans les contacts. Confirmation que c'est bien Gareth Evans qui est touché. Extraordinaire la carrière internationale de Gareth Evans. Sa première sélection c'était en 98. Et sa deuxième, elle est intervenue 5 ans plus tard, cet été contre l'Irlande. Mais Gareth Evans va quitter prématurément le terrain. On va prendre toutes les précautions, évidemment, pour l'évacuer. Tandis que Gareth Thomas va le remplacer. Elle est plaquée par Jarvis, mais oui, il y a un choc. À cet instant, Gareth Evans, et il ne s'est pas relevé, donc on va l'évacuer. Gareth Thomas qui va le remplacer joue cette année sa 3e Coupe du Monde. Puisqu'il a joué la Coupe du Monde 95, 99 et maintenant 2003. Gareth Thomas qui est considéré d'ailleurs comme titulaire dans cette équipe de Galles. On l'avait mis remplaçant aujourd'hui, mais surtout pour lui permettre de récupérer dans la perspective du grand combat entre l'Angleterre et le Pays de Galles le week-end prochain. À condition bien évidemment que le Pays de Galles perde aujourd'hui, mais on vous l'a déjà dit. Oui, à condition que le Pays de Galles perde aujourd'hui, comme vous avez raison de le faire remarquer, mais comme le Pays de Galles n'a pas battu la Nouvelle-Zélande depuis 50 ans. Dites-moi, c'est un demi-siècle ça. Faudrait un événement extraordinaire et Steve Hansen serait sans doute élevé au rang de prince de Galles si la place n'était pas prise. Malheureusement pour lui, elle est prise. Je ne voudrais pas commettre un crime de lèse-majesté. Donc je rends au prince de Galles ce qui lui revient. On vous remontre l'action au ralenti pendant cet arrêt. Alors que les joueurs, certains s'étirent, d'autres s'échauffent, font quelques courses, d'autres restent statiques. C'est ça aussi le sport de haut niveau, les matchs de haut niveau, c'est savoir gérer ces temps faibles, ces arrêts de jeu. Voici Gareth Thomas, il a
Il est à un essai du record d'essai marqué par un Gallois dans une carrière internationale. Ce record est toujours détenu par le fameux ailier Ian Evans. Gabarit similaire à Frédéric Gaillard à l'époque. Physique. Très physique d'ailleurs, Gareth Thomas. Gareth Edwards, c'était un autre joueur, un grand joueur bien sûr. Pengal qui a joué déjà une fois au stade olympique, battu par l'Australie là au mois de juin. Non, le public s'impatiente un peu, mais pour s'occuper, il déclenche une hola dans le stade olympique. Je pense que c'est normal qu'on prenne toutes les précautions. Vous vous rappelez, c'est un bien mauvais souvenir et je pense à lui en ce moment. Même si je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais je pense à Max Brito, une des victimes de la Coupe du Monde, qui a d'ailleurs été, d'après ce qu'on m'a dit, officiellement invité par les organisateurs de la Coupe du Monde ici à Sydney. Je profite aussi de l'occasion pour dire tout le bien que je pense de l'organisation de cette Coupe du Monde 2003 dans ce pays si sportif. Là, j'aperçois Steve Hansen au centre. Steve Hansen, ancien 3/4 centre de La Rochelle, originaire de Christchurch en Nouvelle-Zélande et aujourd'hui entraîneur de l'équipe de Galles. Oui, je voudrais dire tout le bien que je pense des organisateurs et des professionnels et des bénévoles, comme les Jeux Olympiques en l'an 2000. Cette Coupe du Monde est organisée magistralement par les Australiens qui ont réussi le tour de force de remplir tous les stades où ils avaient décidé d'organiser des matchs, quelle que soit l'affiche, Thierry. Oui, effectivement, c'est là la réussite. On la juge d'abord sur l'attirance au niveau des spectateurs, comme d'ailleurs le Challenge Radio en France qui marche très bien avec le même point de bonus et autres, avec la victoire de Castres extraordinaire face à Toulouse. Il y a de beaux matchs aussi en France. Et oui, demi-finale du Challenge Radio, mon cher Pierre. On évacue Garan Evans. Gareth Thomas a pris sa place. Donc on a peut-être restructuré les lignes arrière en ce qui concerne l'équipe de Galles. Je regarde. Je pense que éventuellement Shane Williams pourrait glisser à l'arrière. On va voir ça. De Thomas. Adam Jones, numéro 3, qui lui par-dessus. Cooper dans les bras de Howlett. Howlett bloqué. Libère sa balle pour Marshall. Marshall pour Modger. Coup de pied rasant de Modger qui ne trouve pas la touche. Cooper derrière pour Gareth Thomas. Et la balle sort en touche sur ce dégagement de Thomas, tout près de la ligne médiane. Gareth Thomas qui semble être positionné au poste d'arrière. Donc il remplace poste pour poste Garan Evans. Alors que c'est un ailier, Gareth Thomas. Oui, effectivement, ça serait d'ailleurs judicieux de la part de Carlos Spencer de le tester, puisqu'il n'a pas l'habitude de jouer à ce poste, de le faire courir, de le déplacer, quelques ballons en haut. Mais c'est l'expérience. Mais Alamou a lancé sur Ali Williams qui n'a pas contrôlé. Et Alamou, ah oui, évidemment, il prend la pression des avant-gallois. Marshall, Spencer. Qu'est-ce que je vous disais, conteste la nouvelle venue. Bien vu Thierry. Gareth Thomas à la réception. Et tout de suite une marée noire qui lui tombe dessus. Ballon libéré côté gallois. Cooper derrière pour Stephen Jones. Et la balle qui sort en touche dans le camp des Blacks sur ce dégagement de Stephen Jones. Stephen Jones, il est l'un des 66 Jones à avoir porté le maillot rouge de la sélection galloise. Ali Williams, prise de balle à deux mains. Marshall. Oui, contact, là, ça fait mal là, quand Collins arrive. Marshall pour Ruben Thorne, qui est un peu haut, le capitaine des Blacks, qui libère sa balle sur sa ligne pointillée de 10 mètres. Récupération Cooper pour les Gallois. Jones, la balle à l'aile pour Williams. Cooper, Jones, Sidoli. Il est passé. Sidoli encore. Sidoli toujours. L'homme en forme du pack gallois qui a libéré sa balle dans les 22 mètres des Blacks. Cooper, Jones.
À l'aile pour Jarvis. Oui, récupération Gareth Thomas. Jones, Cooper, bloqué Sidoli dans les 22 mètres. Cooper, à l'aile pour Taylor. Mark Taylor, il s'enfonce un peu plus. Cooper, hop, renversement d'attaque. Jones. Le capitaine Jarvis. Ballon libéré par Jarvis, récupéré immédiatement par Thomas. Thomas pour Jones. Cooper, 1 mètre de la ligne. Cooper. Taylor. En tout cas, ça fait plaisir à voir. Le dragon rouge n'est pas encore éteint. Cooper. Thomas. Jenkins. McBride a mis la balle au sol. Cooper pour Jones. Jones pour Popham. Popham pour Thomas. Thomas à 50 cm de la ligne. Jones. Shanklin. C'est formidable ce qu'ils font les Gallois là. Shanklin, Jones. Quelle séquence de jeu. Thomas essai de Thomas. Oh, il a échappé la balle. Il a laissé échapper la balle. Il a laissé échapper la balle. Une quinzaine de passes, hein, Thierry. Ouais, surtout 15 passes de jeu, effectivement. On a battu presque le record. Mais en tout cas, les intentions sont là. Ça réveille la foule, ça nous réveille à nous aussi. J'espère que ça vous réveille à vous aussi, j'en suis sûr. Regardez ce jeu gallois. Et malheureusement, Gareth Thomas qui échappe la balle au moment d'aplatir. Quelle séquence de jeu des Gallois. Quelle défense aussi de All Black, qui ont réussi à organiser leur rideau défensivement pendant 15 temps de jeu. Le temps est donné. En tout cas, les Blacks étaient bien dans le rouge. Et Thomas est passé bien près de l'exploit. Ali Williams, le deuxième ligne de la sélection néo-zélandaise, qui était blessé à un orteil il y a quelques jours, qui est revenu maintenant dans le pack néo-zélandais, qui s'est fait soigner là. Mêlé à 5. Marshall pour l'introduction. Collins. Marshall. La balle est sortie en touche. Thomas ne peut pas la jouer. C'est une touche légèrement encore dans le camp des Blacks. Écoutez, cette coupure due à la blessure effectivement de Shane Williams a fait du bien aux Gallois, on peut le dire. Ils avaient été pris à froid, ils avaient un peu regardé ces Blacks. C'est vrai que c'est légendaire, c'est mythique. Et on les regardait jouer. Et là, tout d'un coup, c'est eux qui ont pris l'initiative du jeu. Ils se sont refait une santé, ça les a boostés. Et en tout cas, ça promet une excellente rencontre. Sidoli pour Cooper, Cooper pour Jones. Jones pour Taylor. Sur la ligne médiane. Cooper. Popham. Cooper. Jones. Un raffut de Taylor qui a trouvé à l'intérieur Thomas. McBride sur reculoir. Jarvis, le capitaine gallois, qui a franchi la ligne médiane. Cooper. Jones. Sidoli. Non, c'est Thomas qui est là. Cooper. Jones. La balle pour Williams. Shane Williams. À suivre. Oh, bien joué! Mais c'est bon ça! Shanklin! Shanklin encore! Shanklin tout seul! Il lui faut du soutien maintenant. Libération de la balle. Voilà, Jarvis. Cooper, Thomas. Oh, quel. Eh oui, défense en pointe. Plaquage de McDonald. Taylor encore. Taylor tout seul. Et c'est de Taylor. Et le stade olympique est en délire. Et c'est mérité. Ah, que oui, les Gallois. Ils sont présents. Ils sont présents aujourd'hui. Ça ouvre les portes d'un match extraordinaire. Les Blacks aujourd'hui ont affaire à une grande équipe galloise qui crée des temps de jeu, qui se fait des passes avec ses petits coups de pied par-dessus face à une défense organisée. On l'a vu très rarement, mais très bien vu par Jones. Derrière, bien sûr, avec Shanklin qui lui va au contact, libérer cette balle. Toute la marée rouge arrive derrière. Le pied droit, Adam Jones est là. Il faut une défense en pointe.
C'est McDonald qui est de venu. McDonald, mais derrière, on arrive à être plus nombreux côté gallois pour l'aplatir en terre promise. Superbe, et c'est gallois. Saignant, Mark Taylor, le centre gallois qui marque cet essai. Ancien capitaine et lion britannique. Mark Taylor qui avait marqué le premier essai au Millennium de Cardiff en 99 à l'occasion du match inaugural. Vous parliez de Sidoli tout à l'heure, Pierre, le numéro 5 gallois, qui est la nouvelle star du rugby gallois. On porte beaucoup d'espoir à travers lui. C'est rare parce que c'est une deuxième ligne, c'est plutôt d'habitude les trois quarts. Et Jones qui réussit la transformation. Et bien c'est parfait, ça met les deux équipes à égalité. 7 à 7. Là, ça va une cote. Hein. On en parlait avant le match, Pierre, on se disait si les Gallois créent la première surprise de cette Coupe du Monde, ça serait sympa. En tout cas, pour l'instant, ils font mieux que résister. Allez, voyons la réaction All Black. S'agissant des qualifications pour les quarts de finale, il n'y a pas de surprise. Hein. Les trois grandes nations de l'hémisphère sud. Et on complète avec les 5 grandes nations de l'hémisphère nord. En ce temps, la balle est sortie en touche dans le camp des Blacks. Joué rapidement. Spencer pour Muliaina. Muliaina qui a échappé à Parker, mais qui n'a pas échappé à Taylor. Watson, l'arbitre. Surveillé. Spencer pour Jenkins. Mais à la bout pour Thorne. Thorne pour Okosoko, qui échappe à Thomas. Qui va vite. Qui prend l'intérieur, qui rentre dans les 22 mètres, qui accélère encore, qui accélère toujours et qui marque. Voilà la réponse d'une grande équipe vexée. Et elle a les moyens de sa réponse. Oui, mais toujours sur les extérieurs, toujours sur les flèches Black. Ça sera un signe d'ailleurs. Il faudra peut-être monter en inversé avec des ailiers très à hauteur qui ferment les extérieurs par rapport à ce jeu Black qui joue vraiment très très au large. Ça c'est pour éventuellement l'équipe de France si elle doit la rencontrer quelque part dans la compétition. Regardez l'accélération de Rocco Soko intérieur sur Gareth Thomas. Je donne, je garde et je vais marquer. J'ai confiance en mes jambes, je vais vite. Et je suis près de la ligne, bien sûr. Doublé de Rocco Soko. Par conséquent, pour l'équipe des Blacks, qui reprennent l'avantage. Vous vous rendez compte, il a laissé Lomu à la maison, ce joueur. Et on comprend maintenant pourquoi. Pourquoi Mitchell, l'entraîneur, l'a sélectionné à la place de Jonah Lomu. Vous imaginez si les Fidji, ils avaient d'un côté Rocco Soko et de l'autre côté Dao Dao. Ouais. Ben, la sélection des Fidji, éliminée de justesse par l'Écosse hier, se trouverait peut-être en quart de finale aujourd'hui. McDonald pour la transformation. Tendu, ça passe. Sans faute, McDonald. 14 pour la Nouvelle-Zélande. 7 pour le Pays de Galles. Je vais m'en profiter, Pierre, pour vous dire que sur les transformations, vous avez le droit de charger le buteur quand il a commencé sa course dès là. Voilà pourquoi Sidoli a chargé McDonald quand il tapait, essayant de le contrer. Ce que vous n'avez pas le droit de faire, par contre, sur les pénalités. Rocco Soko, 2 essais depuis le coup d'envoi de ce match. Remise en jeu, Stephen Jones pour le Pays de Galles, très haut. Qui contrôle la balle. C'est Marshall finalement. Spencer. Collins, pardon, autant pour moi. Arrêté par Parker, le néo-zélandais gallois. Spencer. Williams. Thomas. C'est Thomas, l'autre. Oui, il a des cannes, il a du jus. Il est passé. Il rentre dans les 22 mètres, il a échappé au plaquage. Il a 2 mondes à l'intérieur, qu'il n'oublie pas. Ça suit bien. Sidoli. Ça suit bien côté gallois. La balle est toujours pour Cooper. Cooper pour Jones. Ce n'est pas perdu. Parker. Cooper. Les Gallois sont tout de suite revenus dans les 22 mètres du Pays de Galles avec cette charge de Thomas, Justin Thomas, le pilier gauche. Stephen Jones. Par Taylor, auteur de l'essai gallois tout à l'heure. Oui, ça ne profite pas, position. On s'est mis à la faute de côté Black sur l'action précédente. On n'a pas laissé l'avantage, il n'y a pas eu, on revient à la faute. Ah, qu'il est dommage qu'on ne soit pas venu dans son axe, mer à notre ami Jonathan Thomas, numéro 6.
Il n'a pas pu faire de passe puisqu'il y avait un All Black qui s'est mis entre deux joueurs gallois. Parce que le joueur, le soutien gallois était sur le côté. Il n'est pas venu dans son axe. C'est dommage. 1m96, 107 kg, Jonathan Thomas, le flanqueur de cette équipe de Galles, coaché par Stevenson, ici sur votre écran. Il peut jouer troisième lignel, c'est le poste qu'il occupe aujourd'hui, mais il joue aussi numéro 8 et deuxième ligne. Allez, vous le voyez, il attend le soutien et on va venir sur le côté. Voilà, hop, on est venu sur le côté et l'arrière, d'ailleurs Black s'est mis au milieu, l'empêchant de faire la passe. Il faut venir dans l'axe pour soutenir un joueur qui perce. Il y a quand même Shane Williams à son intérieur qui attendait la balle. Stephen Jones. Pénalité. Troisième rang au classement des buteurs gallois, derrière Jenkins et Thornburn. Stephen Jones. C'est donc un bon buteur et c'est démontré. Ah, c'est bien, les Gallois concrétisent toutes leurs occasions par un essai, par une pénalité. En tout cas, on marque, on est opportuniste, on est réaliste côté gallois. Et je crois, d'après ce que l'on voit, qu'on n'a pas, ou qu'on a oublié justement les légendaires Blacks. Très bien comme ça. Information qui nous parvient en ce moment pour nous dire que Garan Evans, l'arrière gallois, a été transporté à l'hôpital. Une radio a été effectuée et apparemment aux dernières nouvelles ça va bien. Cooper, Jones, remarquable organisation australienne qui nous renseigne en permanence. C'est comme sur le site internet de France Télévisions, www.france2.fr. Vous savez tout ce qui se passe en Coupe du Monde, même quand il n'y a pas d'image à la télé. Popham, le troisième ligne centre qui est échoué en touche à hauteur de la ligne médiane. Oui, c'est pas un cadeau que lui a fait Gareth Thomas, l'arrière gallois. Il a donné un ballon avec deux joueurs Black dessus, près de la ligne de touche. Il ne pouvait que se faire pousser en touche. En tout cas, c'est un lancé pour le talonneur Milanou. Merde. Ali Williams pour Marshall. Marshall pour Macco. Macco pour Collins. Collins plaqué sur les 22 mètres gallois. Il y a du surnombre là-bas. Oui, la récupération se met en vide. Vous voulez qu'on l'appelle comment là? Je vous laisse le dire. On taille pour la balle. Oui, pénaliser les Gallois. Pénaliser les Gallois. Oui, vite joué côté Black. Oui, avec McDonald. Et McDonald qui s'infiltre. Essai de McDonald. C'est le troisième essai des Blacks. Alors, on leur connaissait leur talent, les Blacks, sur le jeu sur l'extérieur. On leur découvre aussi quelques ficelles. On a profité d'un mauvais remplacement sur la pénalité des Gallois pour vite jouer cette pénalité et marquer. Expérience, être coquin, c'est ça aussi en rugby, et notamment le demi-mêlée. Impeccable d'ailleurs, Marshall, sert sur un plateau. C'est le rôle de demi-mêlée d'être coquin. Ah oui, c'est la première qualité qu'on recherche chez un demi-mêlée. En tout cas, il est Marshall, la preuve. Marshall, ce n'est pas rien, hein. C'est quand même le All Black le plus capé s'agissant des lignes arrières. Il a dépassé un certain Mertens. Il a fait ses débuts internationaux en 95 à Paris d'ailleurs, contre la France, Marshall. McDonald, arrière contre le Canada, placé au centre en attendant le retour d'Umaga, parce que c'est un bon défenseur et surtout parce que c'est un artilleur aussi. Ouais, c'est vrai, on lui a donné le rôle d'ailleurs de premier buteur devant Carter, devant même Carlos Spencer. Et ça passe. On l'a déjà dit, 21, carton plein. Ouais, on l'a déjà dit, c'est les buteurs d'être jugés avant tout au niveau de la réussite des coups de pied. Le reste, bien sûr, c'est important, mais c'est ça surtout. Vous loupez vos coups de pied, et même avec un bon match derrière, on peut vous sanctionner au niveau du match suivant. Et Stephen Jones au renvoi. Modger en gros plan, 21 minutes de match. Et déjà 4 essais. Ali Williams à la réception, le deuxième ligne néo-zélandais, devant sa ligne des 22 mètres. Marshall attend cette balle, depuis dans la boîte peut-être, à moins qu'il serve. Il sert, voilà. Spencer, toujours sur l'extérieur. Collins.
Marshall. Mais à la moue. Ah, c'est dans lui. Donc, Marshall. Tourne. Marco. Vous avez vu quand on vient dans l'axe du porteur de balle, comment on avance. Arrêté par Jarvis. Ça continue. Somerville, Collins, bloqué par Parker. Moliena, pardon. À mon tour. Mako, Rokosoko, bloqué par Stephen Jones. Alors, Moliena, c'est l'arrière des Blacks. Mais à la moue, c'est le talonneur. Et celui que vous voyez en gros plan ici, c'est Rokosoko. Remise en jeu. Robin McBride, talonneur du pays de Galles. Blessé, il n'avait pas joué le tournoi, McBride. Avec Williams qui s'est emparé de la balle et qui s'échappe. Toujours ce soutien des Blacks. Exemplaire. Marshall pour Spencer. McDonald pour Mojer. Mojer pour Moliena qui entre dans les 22 mètres gallois. Marshall. Et oui, position de 10, Williams. Somerville a rendu la balle à McBride. Voilà un bon ballon de contre-attaque pour les Gallois. Cooper pour Thomas. Ouverture, il y a Rokosoko. Il arrive trop tard, la balle sort en touche à hauteur des 22 mètres de la Nouvelle-Zélande. Oui, alors qu'on a vu un regroupement fait par les trois quarts. Parce que quand on joue au large, bien évidemment, on va loin, on s'isole du soutien des avants. Donc c'est les trois quarts qui font des cocottes là-bas, des molles, des ballons portés. Et c'est les avants qui jouent en position de trois quarts. C'est ça aussi l'alternance dans le rugby moderne entre avant et trois quarts. Je vous laisse dire qui va faire le lancer en touche. Thierry sur les 22 mètres. Vous êtes sûr? Mais à l'amour. Prise de balle Thorne, l'ancien trésiste qui jouait en Australie. Le passe longue de Marshall. C'est parti pour Mako. Collins, oui maintenant. Pour les Blacks, Marshall, Mojer. Mojer, on a rendu le ballon à Williams, Shane Williams. C'est Jones, Adam Jones, qui a pris cette balle, le pilier droit. Popham. Dessus, ça a marché, ça recommence. Récupération, Marshall qui dégage loin devant. Et Olette a mis le turbo. Oh, le TGV néo-zélandais se fait prendre la balle. Finalement par Taylor, le centre gallois. Cooper dans les 22 mètres du Pays de Galles. Il y a la pression, mais il s'en sort. Oui, Shanklin. Il s'en sort, Shanklin, avec ce dégagement en touche à 40 mètres de sa ligne d'essai. Shanklin ici. Le 3 carrel gauche, né en Angleterre, à Harrow, où il y a un fameux collège d'ailleurs, qui avait d'ailleurs été sollicité pour jouer pour l'Angleterre, mais qui a choisi le Pays de Galles, le pays de ses parents. Parce qu'il joue au Saracens, c'est un centre de formation, reconverti à l'aile pour les besoins. Alors qu'on a vu, Pierre, voilà une indication aussi quand on joue les All Blacks, on est tellement organisé dense sur la largeur du terrain, sur un premier rideau, que derrière, on n'a aucun soutien. Voilà pourquoi Stephen Jones, 2 petits coups de pied par-dessus, il a failli 2 fois récupérer la balle et être dangereux. Voilà une indication quand on joue à les Blacks. Une indication aussi, c'est quand on perd la balle, attention à la vitesse de pointe de Howlett, qui a failli marquer cet essai. Alors Mac Taylor sort sur saignement. Qu'est-ce qu'il y en a en magasin? Sur le banc des Gallois, on a un demi d'ouverture Sweeney et on a un demi de mêlée pile, puisque le 3 quarts de rechange Gareth Thomas est déjà entré pour remplacer Gareth Evans. C'est Sweeney qui va passer au centre d'ailleurs, oui, premier centre. 21 Gallois. À moins que Jones passe au centre et que Sweeney passe à l'ouverture. Qu'est-ce que vous constatez, Thierry? Je pense qu'on va garder les 9 et 10. Ils sont bien en place, ils vont les laisser. Et mettre Sweeney en position de premier centre. Mais à la moue. Williams pour Marshall, Collins. Allez, de 8, c'est du combat, c'est du contact. Hein. Marshall. Mais à la moue. Marshall. Mojer. Moliena. Ballon sur lequel s'est couché McBride, le talonneur gallois. Et d'ailleurs, c'est touchant, oui. Monsieur Watson sanctionne. Regardez le ballon au sol. Voilà.
Next time, talk to your supporters. Don't go after him, all right? Don't Mais go il n'y a after him. que Monsieur Williams se fait rappeler à l'ordre. Holding on, red. Penalty black. Ali Williams, le deuxième ligne de cette équipe de Nouvelle-Zélande. Oui, il n'est pas content d'un joueur gallois. Il vient de lui dire, d'ailleurs, monsieur Watson lui a dit, écoutez, c'est moi l'arbitre, ne vous inquiétez pas, je surveille, je suis là, j'ai vu. Jarvis, le capitaine. Vous savez qu'il est au chômage, hein? Il a été licencié économique de son club de Swansea. Personne n'a voulu l'employer parce qu'il est trop cher. Alors c'est un groupe de sponsors qu'il a pris en charge. D'amis, c'est ça? Oui, qu'il a pris en charge jusqu'à cette Coupe du Monde et qui le paie comme ça. Et ça fait les beaux jours en tout cas du Mais Pays je suis de pas en Galles. train de dire, qu'il le paie au black. Hein. Non, vous l'avez dit. Qu'on s'entende bien. On the gap. Mais à la moue pour la remise en jeu à la touche dans les 22 mètres. Prise de balle Thorne, Brad Thorne. On le reconnaît au moins parce qu'il a beaucoup de cheveux, ce qui était le cas de Serge Simon avant qu'il ait ce magnifique coupe d'ailleurs. Oui, mais lui il est allé au chien les gants ce matin. Récupération, oui, et c'est reparti. C'est reparti par Thomas pour les Gallois. Qui ne lâche rien. Jones pour Cooper. Cooper pour Sidoli. Stephen Jones pour Cooper. Attention, interception roule là. Oui, ça c'était téléphoné, c'est Cockbain, dont le frère Matt Cockbain joue troisième ligne pour l'Australie. Cockbain est australien, mais parce qu'il a plus de 3 ans de résidence au Pays de Galles, il peut porter le maillot rouge des Dragons. Alors que deux joueurs gallois se sont télescopés sans le vouloir. Ça fait écran, donc quand on fait écran, on a une mêlée derrière pour les Blacks. Vous voyez cette longue de passe qui a failli être interceptée. Et les deux numéros 5 face à face. Sidoli et Williams, bien sûr. Watson change de côté pour surveiller. Sympa que d'ailleurs M. Watson discute avec les joueurs. Très bien. Il n'impose pas les choses, il discute. Marshall, coup de pied rasant, qui cherche la touche et qui la trouve dans les 22 mètres de l'équipe de Galles. Marshall qui vient de trouver cette touche en gros plan là. 67 sélections en bail. Hein. 67 sélections chez les Blacks. C'est vous dire la valeur de ce joueur. McBride, Sidoli a récupéré la balle. On récupère la balle sur la poussée, oui, par les All Blacks. Mako, Collins, Raffut, Josh Sweeney, plaqué par Parker. Ballon toujours pour les Blacks, volleyé pour Okosoko. Oh, il a failli. Ouais, il a fait faire entre les faire jambes. une Noah. Marshall. Oh, Spencer. Passe au pied. Pour qui? Alors là, le plus grand, c'est Williams, évidemment. Williams qui récupère cette balle et qui marque ce 4e essai pour les Blacks, l'essai du bonus. La Nouvelle-Zélande rejoint donc la France. 4 victoires à bonus, c'est fait, c'est à cet instant même. Mais regardez, c'est quand même assez inégal. Williams, 2,02 m. Ali Williams contre Shane Williams, 1,73 m. Il n'y avait pas de chance. Il n'avait aucune chance, vous voyez d'ailleurs, regardez hop. Et on ne peut rien y faire. Voilà. Oui, c'était Williams contre Williams, mais c'était plutôt David contre Goliath. Ah oui. Il peut rien, le pauvre Shane Williams. Mais que c'est bien joué, on a récupéré. D'abord on a récupéré la balle côté Black, on a vite fait les deux pas, reculant toute la ligne pour pouvoir jouer cette balle alors qu'on était en position à plat. Et puis derrière, vous l'avez vu, ce coup de pied magistral de Carlos Spencer pour Williams. Vous vous rendez compte, les Gallois ne font pas de la figuration, hein. Ils pratiquent un rugby très agréable, très honorable, et ils subissent malgré tout, puisque les Blacks maintenant en sont à 28 à 10, et ce n'est que la 31e minute de ce match. Oui, mais en tout cas, on joue toujours sur les extérieurs, par la mer, par le pied. Vous l'avez vu avec Carlos Spencer, long coup de pied, toujours dans les 15 mètres là-bas opposés. On cherche toujours les extérieurs. Pourquoi? Parce qu'en allant loin, eh bien, on sort de la densité que l'on peut avoir entre l'impact et le milieu terrain. Il y a moins de monde, donc il n'y a plus d'espace. Ali Williams, l'auteur de l'essai, oui, mais à la moue. Ça y est, je l'ai, mais à la moue, ça y est, c'est pour y aller.
Spencer, Collins. Collins arrêté par Sweeney. Marshall, Thorne, Thorne. Marshall qui est là au soutien intérieur, il a trouvé du soutien. La balle sur la touche. Ouais. Si vous ne les stoppez pas sur les phases de contact, d'impact, les Blacks, c'est toute la machine derrière noire qui se met en route et ça fait mal. Vous avez vu, là c'est Thorne qui avance. C'était Rocco Socco avance et en fait chaque joueur est capable physiquement à chaque impact de jouer dans le dos de l'adversaire. C'est très dur après de colmater les brèches. McBride s'apprête à faire le lancer en touche, le talonneur gallois. Sidoli détourne. Jones, Sweeney a trouvé Shanklin. Jarvis pour Jones. Celui-là, c'est Adam Jones. Cooper, Stephen Jones, Sidoli. Vous l'aimez bien celui-là, Thierry. Ouais. Jones pour Shanklin. Cooper pour Stephen Jones. Rebond défavorable qui revient à Sweeney contre de Mealamou. Et intervention de M. Watson. Que s'est-il passé? On a mis pied en touche. Oui, effectivement, Pierre. En tout cas, Rocco Socco, c'est mieux que Lomou parce que sur les ballons derrière lui, il y va avec un peu plus d'envie. Et en tout cas, défensivement, c'est impeccable. D'ailleurs, c'est les faiblesses de Jonah Lomou quand on lui tape dans le dos. Et la défense, en tout cas, Rocco Socco, c'est bien meilleur à ce niveau-là. J'ai l'impression que Mark Taylor va reprendre sa place au centre, place qu'occupait Sweeney, le demi d'ouverture remplaçant. Chez Collins qui saigne. Collins. Alors là, Jarvis, le capitaine gallois, il s'en souvient de Collins parce que la dernière fois qu'ils se sont rencontrés tous les deux, eh bien Jarvis, dans le choc, il a été complètement assommé et il a dû quitter le terrain. C'est vous dire la puissance de ce joueur samoan, ce jeune joueur samoan, en l'occurrence Jerry Collins. Jerry Collins qui est remplacé momentanément par Rodney So'oyalo, qui est samoan lui aussi, son frère. Et d'ailleurs le demi de mêlée de la sélection des Samoans qui a joué cette Coupe du Monde. Mais Mealamou va faire la remise en jeu. On a procédé aussi à un changement en ce qui concerne les piliers. Adam Jones, numéro 3, gallois, est remplacé par Jenkins Guerin, le numéro 17. Attends, on a pris la balle. Bacco maintenant dans le fermé Mealamou. Derrière, Spencer. Allez, loin devant, on ne cherche pas la touche, on organise le rideau noir. On va obliger Shanklin peut-être à jouer au pied. Voilà qui est fait. Ballon de récupération. Et c'est Hollett qui l'a récupéré. Moliena, intérieur pour Marshall. Marshall se heurte à un mur gallois, libère bien sa balle pour Moliena en position de demi de mêlée. Spencer passe au pied, destiné à Hollett, qui essaie de prendre de vitesse Taylor, mais Taylor assure. Cooper. Oh, crochet intérieur sur Thorne. Oui, c'est bien joué ça. Shane Williams encore, Shane Williams. Shanklin n'oublie pas, voilà. Et c'est un essai de Parker, le faux frère. Parker, le néo-zélandais déguisé en gallois. C'est le deuxième essai gallois. Ah, on a vu tout à l'heure Williams face à Williams. Le grand numéro 5 face au petit 14. Et là, dans le jeu d'appui, dans le jeu de tonicité, et bien on a vu le petit Williams faire un crochet intérieur à Thorne, le 4 néo-zélandais, et prendre l'intérieur. Regardez, paf, crochet intérieur, Thorne battu. Et oui, centre de gravité bas, des appuis, quand on est grand c'est plus dur. Et derrière, eh bien, on fait la différence. Shanklin pour cet essai impeccable de Parker. Je ne suis pas étonné du tout de cet exploit de Shane Williams. C'est un ancien gymnaste, c'est un demi de mêlée de formation. Il a des appuis terribles. C'est un redoutable slalomeur. Il lui manque un peu de gabarit dans ce rugby maintenant professionnel. Mais il a beaucoup de talent. Mais écoutez, il y a la place pour tout le monde, Pierre. Les petits, les grands, les gros, les maigres. En tout cas, il faut jouer avec ses atouts. Et là, notre ami Williams a été impeccable. Allez, transformation de Stephen Jones. 6e essai du match, 2e essai du Pays de Galles. Transformation Jones. Et ça passe en plus.
Et qu'il est beau ce match, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Vous vous rendez compte que le poids de cet essai marqué par McDonald sur une pénalité vite jouée, enlevé 7 points et vous avez un score de 21-17. On est à 28, c'est vrai, mais la logique voudrait qu'on serait à 21-17. Ça prouve la qualité de cette équipe galloise face à ces All Blacks. Rien n'est dit, vous l'avez vu, ils ont encore des ressources ces Gallois. Spencer pour la remise en jeu. Très haut. Thomas était à la réception, récupération Taylor pour le Pays de Galles. Cooper derrière pour Sweeney. Ah, le beaucoup de pieds de Sweeney, récupération. Muliena. Paulette maintenant à suivre. Attention rebond. Attention rebond. Thomas qui a pris McDonald sur le rable. Pour qui la balle? Pour Cooper. Derrière ses 22 mètres. Jones. Réception Mauger. Muliena. Somerville qui libère cette balle. Thorne. Mauger pour Merlamou. En échec. Marshall. Spencer. Somerville en fait donner les piliers en ce moment. Oui, mais le ballon était dehors et on avait le droit d'y aller côté gallois. Et on est venu par contre côté All Black par Ewett plongé alors que on avait 2 joueurs gallois déjà sur le ballon. Regardez, 1, 2 et on vient plonger, voilà le numéro 1. Numéro 1, néo-zélandais, pénalisé par Monsieur Watson. Stephen Jones. C'est bien, puis on se bagarre côté gallois, on laisse pas un pouce de terrain au néo-zélandais. Et Jones qui renvoie le ballon dans le camp de l'équipe de Nouvelle-Zélande, Stephen Jones. Et comme il reste avant la mi-temps, ça serait bien de marquer côté gallois. 37e minute de cette première période. Remise en jeu, Jenkins. McBride, pardon, autant pour moi. Sidoli à la récupération. Thomas. C'est Cockbain qui a mis la balle au sol. Cooper. Jones. Sweeney a trouvé Taylor. Cooper. Cockbain. Ah, ballon tombé. Avantage en cours pour les All Blacks. Et attention, tout ce rideau noir, vous voyez qui recule, qui se remet en position défense attaquant. Mako. Roger en cloche pour McDonald. McDonald a passé les bras. McDonald slalom, il est arrêté juste devant la ligne médiane. Marshall pour Collins. À l'impact. Et le ballon est gagné par les Gallois. Stephen Jones, malgré Mako. Il est obligé de lâcher sa balle. Il faut rester debout. Thomas en position de demi-mêlée. Jones. Et oui, ça va vite. Williams, mètre de passe. Williams. Et oui, ça va vite. Williams encore. Il est formidable, ce petit Williams. Et ça continue. Et c'est Sidoli. Sidoli toujours intérieur. Il a oublié l'intérieur. C'est pas terminé. C'est pas terminé. McBride, Jones, Thomas pour Charvis. Déchaîné le public ici au stade olympique de Sydney qui prend maintenant fait et cause pour les Gallois. Cooper. Taylor face à Collins. Le plaquage haut, mais on laisse continuer côté Monsieur Watson. Cockbain, on se croirait dans la ronde avalée en ce moment. La furia galloise. Tom Jones, Cooper, Sweeney. Et le contre de Spencer et Monsieur Watson a sifflé. Oui, mais on reviendra au plaquage haut du numéro 8, Collins. Le numéro 8, All Black, vous voyez à l'écran. Quelle initiative encore galloise. Ah, c'est fabuleux, ce petit Williams, vous le disiez, presque perdu pour le rugby avec sa taille. Et regardez, il s'en sort bien d'ailleurs. Du jus, des appuis. Voilà, fini. Dernier plaquage haut, Monsieur Collins. Sinon après, vous irez vous reposer
10 minutes dehors avec un carton jaune. Shane Williams sur sa petite taille, mais c'est vrai qu'il avait un sacré futur en gymnastique et il a choisi le rugby. On aurait pu choisir la pénalité avant la mi-temps et on choisit la touche côté gallois. On veut marquer cet essai qui ramènerait peut-être le score à 28-24 s'il était transformé. Voilà l'intention galloise dans cette fin de première mi-temps. C'est McBride qui fait la mise en jeu. Thomas a récupéré cette balle avec le soutien de l'autre Thomas. Le ballon est libéré, son but à mettre. Service à France. Essai de service, le capitaine gallois. C'est le 3e essai du Pays de Galles. Il est passé au cœur du rond commun. Jarvis, il a plongé. On lui a fait un passage, une autoroute pour marquer cet essai avant la mi-temps. 28-22 peut-être la transformation. Ah, ça nous promet une deuxième mi-temps palpitante. Alors je peux vous dire que John Taylor, commentateur de ITV qui est à mes côtés, l'ancienne vedette du Pays de Galles des années 60, l'ancien flanqueur de la grande équipe de Gareth Edwards et de Barry Jones est aux anges. Et je le comprends. Quelle bonne surprise. Quelle bonne surprise. Et cette charge du numéro 6, Jonathan Thomas, est derrière. Colin Jarvis qui profite de la charge de son compatriote à la 3e ligne. Jones, 2 points de plus, Stephen Jones. 28 pour la Nouvelle-Zélande, 24 pour le Pays de Galles. Et bien voilà. C'est la mi-temps. Et bien voilà la mi-temps. Sifflé, 4 points de retard seulement pour les Gallois qui ne comptent à l'instant même qu'un essai de retard sur les All Blacks de Nouvelle-Zélande dans une première période avec 7 essais, une pause publicitaire. Et nous allons retrouver sur le plateau de notre studio à Sydney, Titi Grominet. Au stade olympique de Sydney pour vous commenter, et quel plaisir, la deuxième période de ce formidable match. C'est le dernier des matchs de poule, je le rappelle, c'est le 40e. On abordera après les quarts de finale le week-end prochain, mais pour un match de clôture de la série qualification, Thierry Lacroix, c'est formidable. Oui, c'est formidable. Il faut savoir que les All Blacks comme les Gallois ont eu 50% la possession du ballon chacun. Par contre, les Gallois ont occupé le terrain à 60%. Chez les Blacks, voilà le score, 28-24, c'est parti. Déjà 7 essais. Récupération Thomas. Jonathan Thomas pour les Gallois. Cooper. Stephen Jones, oui. Il a joué un peu avec le feu, mais il s'en sort bien. C'est dans les 22 mètres de la sélection galloise. McBride derrière. Et Sweeney qui vient de trouver cette touche sur la ligne des 22 mètres. Voilà l'avantage d'avoir 2 ouvreurs, le fameux 5-8e et second 5-8 comme ils disent, deuxième 5-8e, 2 ouvreurs côte à côte. On peut utiliser quand l'un est pris d'enveloppement, l'autre le remplace. Voilà, c'est fait par Sweeney, petite touche quand même. Mais à la moue. Mais à la moue lancé. Sur les 22 mètres gallois. Watson siffle un coup franc, il estime qu'il a pris trop de temps. Et en fait, c'était lui qui avait le lancé. Effectivement, on a attendu trop longtemps pour faire cette remise en jeu à la touche côté All Black. Et on met une pénalité à 15 mètres pour le coup de pied de Stephen Jones. On va rappeler la règle, Pierre. Oui, rappelez-la, Pierre. Parce que là, la pénalité est en dehors des 22 mètres. On a fait la passe. On a le droit de faire une passe dans les 22 à un autre joueur qui lui tape directement en touche. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est de revenir ballon dans la main. On est porteur de la balle, on revient dans les 22 et on tape directement en touche. On a le droit de le faire. On a le droit de le faire, sauf que... Voilà, sauf qu'on là, on mettra la touche aux 22 mètres. Allez, Williams se détourner en avant. En avant de Spencer, c'est rare. Il faut avant derrière, ça ne profitera pas. Ouais. C'est rare. Alors ça, je peux vous dire, cette image, il va falloir la garder. C'est un collecteur. Parce qu'une faute aussi grossière de la part de Spencer, ça n'arrive pas souvent. Ouais. Ça me rappelle Simon quand il fait une passe à lui. Oh, les mêlées qui commencent à tourner, on se chamaille un peu. Alors, Monsieur Watson va essayer de calmer tout le monde. Il appelle Ruben Thorne, le capitaine All Black. Dit glaçon. Pourquoi glaçon? Tout simplement parce que c'est un capitaine qui ne parle pas
Il est tellement discret comme capitaine qu'un journaliste néo-zélandais a regretté qu'il n'ait pas préféré le tennis au rugby, parce qu'en Coupe Davis, le capitaine ne joue pas. Et dans ce terrain, ouais, a voulu faire la police face à son vis-à-vis Jenkins. Et bien voilà, M. Watson, c'est bien vu. Il le pénalise de suite. C'est pas à lui à faire la police. Et que va faire Stephen Jones, à votre avis? Il va affûter le soulier droit. Il a dû le mettre près du chauffage à la mi-temps. Parce que d'entrée de deuxième mi-temps, il a l'occasion de ramener le score à 28-27. 48 mètres face au poteau. 120, les petits drapeaux sont là de M. Calmejean. Et ça ne bouge pas. C'est donc dans les cordes de Stephen Jones. Je vous rappelle, c'est le 3e buteur gallois derrière Jenkins et Thornburns. Ça part pas trop mal. Et ça passe. Et voilà que le pays de Galles revient à un point de la Nouvelle-Zélande. Quel scénario! Et messieurs les Blacks, à vous. Quel scénario! À vous l'honneur de faire cette remise. Montrez-nous ce que vous êtes capable de faire. Les Gallois sont toujours là, accrocheurs. Il faut s'attendre à une réaction d'amour-propre des Blacks. Et je pense que l'addition, on pourrait bien la payer rapidement, les Gallois. Vous voyez comment on va parler d'équipe bis. Regardez les Gallois, il y a moins que 10 et pourtant ils tiennent tête au All Black. Pas confondre l'équipe bis avec l'équipe B. Hein. Ouais, il n'y a toujours qu'une équipe quand on joue de toute façon. Il n'y a jamais de bis. Cooper. Voilà, 40 mètres oui, de la ligne d'un but galloise devant Rocco Socco qui n'a pas pu éviter la touche. C'est Sweeney qui a trouvé cette touche sur une pointillée des 10 mètres. On discute côté All Black, on s'interroge, on raccourcit la touche, on va essayer de mettre deux forces de frappe dans les trois quarts. Avec Collins, numéro 8, très perforant. Mais à l'amour. Ah ben l'interception de Cockbain, l'Australien du pays de Galles. Cooper, Jones pour Sweeney. Oui, il a raputé, oui, Carlos Spencer. Que c'est beau, il a du soutien. Jarvis intérieur. Jarvis encore, Jarvis toujours intérieur. Il a trouvé Sweeney qui échoue à 1 mètre de la ligne. C'est pas perdu encore pour les Gallois. Ce n'est pas perdu pour les Gallois. Cooper pour Thomas. Oh oui, et c'est de Shane Williams. Le 4e essai, celui du bonus. Celui du bonus pour le pays de Galles. Eh bien écoutez-moi Pierre, pour une équipe galloise amputée de 10 soi-disant titulaires, eh bien elle donne une sacrée réplique à l'équipe des All Blacks avec 4 essais. Il y a longtemps je crois que l'équipe Black n'avait pas pris 4 essais sur cette interception. C'est parti de là. Et là je vais rejoindre Serge Simon, ça part des gros, ça part des avares. Et c'est grâce à cette prise de balle que derrière les trois quarts on se régalait et marqué cet essai avec Jarvis, avec Sweeney. Oui, grâce... Et la passe de Gareth Thomas qui a failli être intercepté par Carlos Spencer mais qui arrivera à Williams. Grâce à leur 4e essai du bonus tout à l'heure, les Néo-Zélandais terminent avec le meilleur total d'essais marqués dans ce tournoi de qualification devant l'Australie, mais ça ne suffira certainement pas à leur bonheur car en ce moment ils sont humiliés, on peut le dire comme ça. En ce moment ils sont humiliés par une admirable équipe galloise qui mène maintenant confortablement 34-28. Et Pierre, surtout, c'est que si les Blacks perdent, ils vont rencontrer les Anglais en quart de finale et non les Sud-Africains. Ah, ça serait la surprise de cette Coupe du Monde en fin de ces premières phases de poule si les Gallois battaient les Blacks. Je rappelle, ça fait 50 ans que ce n'est pas arrivé. Un demi-siècle, vous vous rendez compte? Mais écoutez, il me tarde la fin de voir si ce demi-siècle va s'arrêter là ou pas. Carlos Spencer, voilà la réaction des Blacks. Mouliena, coup de pied pour Rolette là-bas. Gareth Thomas. En couverture, l'arrière de l'équipe de Galles qui rafute. Shane Williams, qui en a fait voir de toutes les couleurs à cette équipe néo-zélandaise depuis le début du match. Le petit Shane Williams. On a vu la réaction des Blacks de suite, la pression. Et on vient déjà dans les 22 mètres gallois. Et on a le lancer. Attention à cette initiative Black. On est touché dans son amour propre côté All Black. Il y a longtemps qu'on n'a pas été mené comme ça au score. Mais à l'amour, oui, au lancer, effectivement. Avec Collins qui dévie. Marshall, il a trouvé à l'intérieur. Somerville. Oui, c'est Somerville qui a libéré cette balle. Pour laquelle bataillent les Gallois. Mais ça sort pour Marshall.
Mais à la moue. Il est partout. Marshall, Spencer, Mojer encore. Il tombe sur Jarvis. Le capitaine gallois. Spencer encore. Où ça va vite là-bas, attention. Moliena encore le meilleur marqueur d'essai de ce mondial pour l'instant. Marshall. C'est Popham qui s'est peut-être mis à la faute. Oui. On a plongé pour empêcher Marshall d'écarter ses ballons. Côté gallois, on va être pénalisé. On n'a pas le droit de plonger, rappelons-le, il faut rester sur les pieds, sur les appuis. On va choisir la touche côté Black. Et lui, on a 6 points de retard, donc ça fait un essai transformé pour gagner le match, puisque un essai transformé vaut 7 points, vous le savez. On veut vite reprendre l'avantage au niveau des Blacks, au niveau du score. Mais à la moue. Pour le lancer en cloche. Ali Williams à deux mains. Bunthorne, le capitaine, qui est libéré pour Somerville. C'est bien, les Gallois plaquent le porteur de balle, empêchant tout le monde de s'organiser. Marshall pour Mojer pour Spencer pour Hollett, et c'est de Hollett. Voilà la réponse. Ah, elle est connue cette tactique, en passant la balle dans le dos pour l'ailier qui vient côté fermé et grand côté. D'ailleurs, ça nous avait coûté cher, nous, à l'équipe de France, en tournée là-bas en Nouvelle-Zélande, puisque vous avez marqué 2 essais comme ça, les Blacks. Regardez, longue passe, je remets à l'intérieur, et là, on vient dans le dos de McDonald, le second centre avec l'arrière fermé qui vient dans le même intervalle, faire la différence. Pour la règle, on a le droit de passer dans le dos à condition que le joueur sans ballon ne traverse pas, ne passe pas devant le porteur de la balle. Vous avez le droit de lui passer la balle dans le dos. Et c'est bien fait. Et si McDonald réussit la transformation de cet essai de Hollett, eh bien les Blacks reprennent l'avantage au score. À la force des Blacks, hein, on est touché, on est meurtri, mais on essaie de vite remarquer. Souvent on le fait, on y arrive. Tellement la qualité et le talent de cette équipe est énorme. C'est le 5e essai néo-zélandais que tente de transformer McDonald. 100% de réussite les buteurs depuis le coup d'envoi de ce match. Et bien voilà. Vous l'avez apporté la dernière fois. Voilà. C'est un échec. Mitchell ici, l'agréable entraîneur de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Ah oui, il va vite, Hollett. Kosoko, là, les 2 fusées Black qu'on utilise à bon escient au large. C'est de Hollett, mais toujours un point de retard par conséquent pour les All Blacks. Avec une remise en jeu, Stephen Jones. Quel match, 34-33, quel match. Le renvoi très loin là-bas, Ali Williams. Ali Williams, balle au sol. Marshall. Spencer, ça va partir de loin, Collins. Qui joue aux autotamponneuses avec Jarvis. Il était pour ça, on l'a mis là pour ça. Spencer. Gareth Thomas, l'arrière gallois. À suivre. Moliena. Oui, Moliena, dont la famille réside ici à Sydney. L'arrière All Black, toute la famille est là. Il y a 6 frères, une sœur, papa, maman. McDonald, Shane Williams. Oui, très loin devant, la ballon, superbe touche. Le ballon qui tombe dans l'air de jeu avant de sortir. Il n'était pas dans le 22, il avait cette seule solution et c'est bien joué. Oui, mais il y a Black qui est touché en ce moment. Je crois que c'est Collins là-bas, numéro 8. Ça ressemble à Collins. Sur la percussion, il a laissé des plumes, Collins. Remarquez, celui qui devrait rentrer, c'est encore mieux. Sorialo, celui-là. Ils sont savants tous les deux. Hein. Ouais. C'est du costaud aussi. Oui, mais c'est lui, je vous ai dit, qui avait mis KO Jarvis, le Gallois, lors d'une rencontre précédente entre la Nouvelle-Zélande et le Pays de Galles. Cette fois, c'est lui qui sort. Williams. Oui, ça me surprend alors que je vois Ola qui se prépare. Marshall pour le capitaine, pour Mako. Marshall. Bunthorne, le capitaine des All Blacks.
dans les 22 mètres néo-zélandais, cette action. Et la balle qui va sortir sans doute pour Weston Thomas. Et oui. M. Watson a sifflé. Et oui, on avait bien poussé dans l'axe côté gallois et on est venu sur le côté All Black par le numéro 7 McCaw. On n'a pas le droit, il faut venir par l'arrière, il faut venir au cœur. Regardez les gallois qui poussent dans l'axe au cœur et on vient sur le côté. Regardez, bim, voilà McCaw, le 7. N'a pas le droit, mon ami, il faut venir par l'arrière. Face au poteau. Alors ça pouvait être So Yalo pour remplacer Collins, mais ça pourrait bien être aussi Ola, alors que Steve Hansen ici. Ça c'est un signe, Pierre, hein. C'est un signe qu'on veut garder So Yalo pour les quarts de finale, lui qui est l'indiscutable numéro 8 All Black. On préfère mettre au feu Ola, le 19. Stephen Jones, la pénalité pour reprendre un peu d'air. Voilà, 3 points de plus pour le Pays de Galles qui mène 37 à 33 après cette pénalité de Jones. La 3e pénalité de Jones qui fait carton plein. Fait carton plein depuis le coup d'envoi de ce match. Alors on demande un taux de réussite élevé en Coupe du Monde. C'est normal. 80%, c'est normal. Il faut même être entre 80 et 100% de réussite. Et là, il est à 100%, Stephen Jones. Le 18, là, que vous avez vu, c'est Martiola. C'est lui qui est entré. Donc, oh, quelle faute de gamin de Jenkins, de Jarvis. Une tentative de départ de Muse. Jacqueline. On a fait rentrer Muse, hein, on a fait rentrer du 109. Côté Black, Muse, le meilleur pilier de l'équipe All Black. Ce qui se passe derrière, à côté Black, épreuve de force, ballon porté. Et bien porté, hein. Jusque là, oui. Ballon au sol que va faire Marshall. C'est McCaw qui essaie de passer. Bien découpé par la 3e ligne du Pays de Galles. Marshall pour Spencer au large. McDonald pour Spencer. Passe en cloche qui ne contrôle pas Roulette, il freine en avant. Ah oui, balle touchée par un Gallois sur cette tentative par-dessus, passe par-dessus. La défense galloise. Alors on le sait, Carlos Spencer, très agile de ses mains, est capable de passer dans le dos à une main. Chistera ou par-dessus. En tout cas là, c'est mal passé. Il est tendu, Paulette. Le 3 quarts droit de cette équipe de Nouvelle-Zélande qui fait du mannequinat. Touché Weston Thomas, le pilier de Claneckley. Steve Hansen, il a pris un peu de poids quand même depuis qu'il a quitté La Rochelle. Ça lui profite, hein, les fast-food gallois, je trouve. C'est pas les fruits de mer, hein, de chez vous là-bas. Non, ça j'avoue que... C'est pas pareil, hein. Ah non, il n'est pas chez Delipino, non, ça c'est clair. Bon, alors Weston Thomas... Oula, Mitchell, alors lui il est agréable. L'entraîneur de cette équipe de Nouvelle-Zélande, alors lui c'est parce que c'est la presse, mais la presse va s'occuper de lui, certainement, si les Blacks continuent comme ça d'être en difficulté. Surtout s'ils ne sont pas champions du monde. Ils sont à la recherche de ce titre uniquement. Ça fait 16 ans qu'ils ne l'ont pas été. Et pour un pays où le rugby est sport numéro 1, c'est comme la religion, ça fait mal. C'est Popham qui fait sanctionner par M. Watson, l'arbitre sud-africain de ce match. Et oui, M. Popham pris. Pénalité, on va jouer à pénal touche. Spencer. 4 points d'écart. On essaie de vite reprendre l'avantage, peut-être avec un essai sur cette pénale touche. Voilà ce que l'on recherche, l'essai côté Black. Le 6e essai. McCaw. Organisation des Blacks. Somerville relais. Et Muse qui conduit le camion noir. Et voici Muse. Leader au classement des marqueurs d'essai pour un pilier. Il a dépassé feu Amédée Domenech et Robert Paparambord au cours de cette Coupe du Monde. Marshall. Spencer. Oui, Mojer. Mouliena. Non. Non, il n'y a pas essai. Mouliena n'a pas marqué. On s'est mis dessous, côté gallois, sous le ballon, pour l'empêcher l'arrière Mouliena d'aplatir. Vous allez voir, regardez. Hop, il a l'effort. Voyez, regardez le bras. Le bras du gallois. Voilà, sous le ballon, pour empêcher la balle de toucher un but. Petit bras, mais bras fort. Hein. Ah oui.
bras tonique. Bras de fer. Ça peut être à l'introduction. M. Watson remet les deux packs en place pour une mêlée fermée à 5 mètres de la ligne du Pays de Galles. Bon, ça va pas du tout, ça. Il va se fâcher, M. Watson. Mais il est importante à ce moment du match. Ah bah oui. 5 petits mètres pour aller marquer cet essai, reprendre l'avantage du côté Black. Il faut penser que les Blacks sont humiliés en ce moment. Hein. Donc c'est la mêlée pour l'honneur. L'humiliation, elle commence aussi là, au niveau des avants. Le centimètre à gagner, les 2 petits centimètres qui mettent sur orbite toute la ligne de 3/4. Mêlée pour l'honneur. Ça travaille, ça se relève. Mako est en 8. C'est pas un toit qui fait là, hein, M. Watson. C'est pour dire qu'on s'est relevé de part et d'autre. Il faut être à l'horizontale. Le dos bien plat. Il y a McDonald dans la mêlée. Hein. Regarde Thierry, il me semble bien. Oui, parce qu'on a mis Thorne, le deuxième ligne en position de premier centre, la balle numéro 4. Et on perd la balle, côté Black. Oh, quelle bravoure! Mais ça va, quelle bravoure, ouais. Ces Gallois! Ça va les oh là là, ça va les ragaillardir, les rouges. Vous n'avez pas besoin de ça, mais ça va leur donner encore plus de peps dans cette fin de rencontre. Ils ont bousculé les Blacks à 5 mètres de leur ligne sur la mêlée. C'est une mêlée dans le camp du Pays de Galles. Mais à la moue. Allez, Williams a détourné pour Marshall. Marshall pour Spencer. Spencer! Ola. Ola libère cette balle. Pour Marshall. Tourne Marshall. Marshall encore. Dans les 22 mètres du Pays de Galles, avec cette charge de mer à la moue. Marshall. Somerville. Marshall. Spencer pour Moulena. Les Blacks comme une tornade noire qui déplaît tout à fond, du sol au plafond. Muse. Et Muse, le pilier remplaçant, ne marque pas l'essai. En tout cas, M. Watson ne l'accorde pas. Écoutez, ça fait 2 fois que les Gallois, sur leur ligne d'un but, évitent l'essai. Toujours avec le même réflexe, la balle, le bras sous la balle pour empêcher le ballon de toucher le sol. L'embut gallois. Ah, ils défendent leur ligne avec beaucoup de vigueur, ces Gallois. Regardez le Pepper Muse, énorme, physique, costaud, arrêté sur la ligne par le numéro 22 gallois, Gareth Thomas. Wyatt entre en jeu. Wyatt entre en jeu à la place de Cockbain. Wyatt appelé de la dernière minute, il n'était pas dans le squad et puis il y a eu une blessure. Et finalement, Wyatt a été appelé, il va entrer en jeu, remplaçant donc Cockbain qui a fait son boulot. Là avec le numéro 17 comme Charente-Maritime, c'est Gethin Jenkins. Je ne sais pas si Stevenson va être un héros en Nouvelle-Zélande, mais au Pays de Galles, le kiwi entraîneur des Gallois, il va avoir l'honneur. On fait la pression de la presse, c'est vrai. Parce qu'elle existe là-bas, elle n'existe pas partout. Mêlée à 5. Et la mêlée qui s'écoule, Marshall. Allez, vite joué par l'arrière, c'est fait. Oui, Marshall. Marshall pour Modger. Modger à 1 mètre de la ligne. Même pas. On n'est pas à 10 mètres. C'est difficile, remarquez quand on est si près de la ligne d'un but. Il est gentil, monsieur Watson. Attention, il y a un coup franc en cours là. On a 5 mètres de l'embut. Restez sur la ligne, messieurs les Gallois. Pas devant. Un essai, les Blacks reprennent l'avantage au score. Est-ce qu'on reprendrait une mêlée alors qu'on a été chahuté précédemment? Ah, on a la décision des Néo-Zélandais. Un essai et les Blacks reprennent l'avantage au score. Ils ont marqué 39 essais depuis le début de cette Coupe du Monde. Les Australiens
en ont marqué 38, dont 22. Dont 22 contre les Namibiens. Si ça veut dire encore quelque chose. Et encore, dans ces conditions. Mais regardez, on choisit la mêlée côté Black. Ça veut dire qu'on a vraiment été piqué à son amour propre sur la mêlée à 100 mètres précédente. On va remettre les pendules à l'heure. Est-ce qu'on en était capable? Oui, il a poussé Black. Mako, lancé, Spencer, il a pris l'intervalle. Essai de Spencer, le voilà le 6e essai des Blacks. Ah, les grands joueurs, on les reconnaît dans les moments importants. Vous l'aviez vu pour Australie-Irlande avec O'Driscoll. Vous le voyez aujourd'hui avec la star Carlos Spencer. Et la Nouvelle-Zélande qui reprend l'avantage au score, 38-37. C'est un match course-poursuite, ce dernier match des poules de qualification. C'est pas fini Pierre. Les Gallois se réunissent derrière les poteaux. Ah, ils vont pas lâcher le morceau, j'en suis sûr. C'est pas fini, mais je crois que c'est le tournant du match quand même. McDonald veux-je dire. Pour la transfo, je suis déformé moi. Elle est importante, cette transformation. Et elle est ratée. Poteau, c'est la deuxième fois qu'il rate un coup de pied depuis le coup d'envoi. Alors pourquoi est importante Pierre? Parce que s'il l'avait mis, on était donc à 40-37 et on était à l'abri d'un drop éventuel dans les dernières minutes pour faire un score de parité. Alors que là, un drop des Gallois ou autre leur ferait gagner la rencontre à quelques minutes de la fin du match. Et on a encore le temps remarqué, on est à 19 minutes de la fin. Oui, changement chez les Gallois. Mefin Davis remplace McBride au talonnage. Ramalon, Spencer va chercher Mako. Qui rafute, qui sort de ses 22 mètres, qui tient debout. Spencer, Mojer, à suivre. Thomas, Gareth Thomas, l'arrière des Gallois. C'est de passer en force, il a les moyens. Cooper. À suivre de Popham, la balle est sortie, Monsieur Watson a sifflé. Alors, vous avez entendu ce qu'il a dit, Monsieur Watson? Un coup de pied contré sur cette initiative. Il fera une touche. 40 mètres des poteaux gallois. Mako a le genou à terre. Lancé de Davis. Oui. C'est Mefin Davis. Davis, de Jones, de Williams. Pas beaucoup d'imagination au Pays de Galles, alors que Wyatt a pris la balle. Allez, sauter Taylor. Par Mojer. Cooper. En avant. On laisse l'avantage. Mouliena sur la ligne médiane. Physique, c'est arrière All Black. Marshall. Et Spencer. Mojer pour remettre à la moue. Marshall. Aola se fait prendre la balle. Récupération Taylor pour les Gallois. Il a sifflé, Monsieur Watson. Oui, mais regardez ce qui siffle. Première en avant, All Black. Deuxième en avant, Gallois. Il n'y aurait pas eu un avant Gallois, on aurait laissé profiter effectivement l'action. Maintenant, regardez, il y a un avant Gallois juste sur la face d'avant. Et donc, on ne peut pas laisser profiter. C'est dommage pour tout le public nombreux Gallois ici. C'est entré en mêlée de Muse. Il a besoin de se réchauffer, non? Il était sur le banc, il faut qu'il se réchauffe un peu. Et Tim Jenkins commence à avoir mal aux oreilles. C'était que les oreilles. M. Watson va sanctionner. Donc on va faire entrer peut-être... Non, il arrête le jeu parce qu'effectivement on procède encore à un changement côté gallois. Et pourquoi procède-t-on à un changement? Il y a saignement peut-être. Ou coaching pour casser le rythme peut-être aussi. C'est Popham, je crois, qui sort. Et qui rentre, ça va être, si c'est Davy Jones qui rentre, attention parce que celui-là, c'est du talent en barre. Ça a l'air d'être lui. Hein.
C'est un des 66 Jones à porter le maillot de l'équipe de Galles. Le numéro 8, le voilà à l'œuvre. Cooper. Stephen Jones. Cooper. Thomas sur la ligne médiane. Cooper. Sweeney. Shanklin. Cooper. Oui, échappé de Thomas. Il n'a pas donné un ballon jusqu'à maintenant, il n'a pas donné, voilà, c'est fait. Libéré devant les 22 mètres des Blacks. Jones. Gareth Thomas. Thomas. Voici Daffy Jones qui a remplacé Popham. Devant les 22 mètres des Blacks, Stephen Jones. Jarvis maintenant. Qu'est-ce qu'il fait là, Bradthorn? Oui, on laissera la balle au camp attaquant. Monsieur Watson, que c'est dommage, chaque fois que le 6 Jonathan Thomas perd, si vous le voyez encore sur ce ralenti, il ne fait aucun effort de regarder le soutien. Regardez, il avait à côté de lui Taylor. Il y a toujours un joueur gallois à côté pour aller marquer l'essai et il ne donne pas un seul ballon. Vous savez, le plus dur, Pierre, c'est pas de prendre un trou, c'est de bien jouer dans le trou. C'est un croqueur, il nous fait, vous connaissez l'expression, il nous fait une luya. C'est vrai. Ben, c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est lancé pour la Coupe du Monde. Jones, Voilà. Jones pour Taylor. Taylor dans les 22 mètres en avant. Ça profite au Black. McCaw. Deux initiatives, deux occasions d'essai galloises avortées. Allez, Williams à la poursuite de ce ballon. Shane Williams. Gareth Thomas. Up and under. Peut-être en avant, ça profite au Black. Donc on laisse jouer. McCaw, c'est Holla qui a pris la balle. McCaw, Marshall, mais à la moue pour Mouliena. Ouais, c'est super. Rocco Soko. Rocco Soko. Balle au sol. Un point d'avance seulement pour les Blacks. Williams, le deuxième ligne. Marshall. Volette. Pris par Sidoli. Oui, au niveau de la tête d'ailleurs, il y aura pénalité si ça ne profite pas. Et Williams. Quelle défense acharnée des Gallois. Allez, Williams s'est encore fait prendre. On reviendra à la faute, oui. Le plaquage haut. Bien vu. Je sais, mon cher Pierre. Ah, je suis impressionné. Plaquage haut sur la phase précédente. Monsieur Watson pénalise. Allez, vous le voyez, l'action. Oui. Plaque au niveau des... Jones. Ouais, du coup, on doit plaquer en dessous des épaules. Il est coutumier du fait, d'ailleurs, et il a plein de suspensions en Coupe d'Europe. Sidoli, il aurait pu jouer pour l'équipe d'Italie, lui, Sidoli. Savez-vous pourquoi? Son nom déjà vous dit quelque chose. C'est l'héritier d'une famille italienne qui est propriétaire d'une fameuse fabrique de glace. Il aurait pu donc jouer pour l'Italie, la patrie de son père, mais il a grandi au pays de Galles et il a adopté le pays de Galles. La balle est sortie en touche tout près des 22 mètres gallois sur ce dégagement de Carlos Spencer. Spencer, vous vous rendez compte, à 19 ans, il a pris la succession d'un certain Fox dans la sélection provinciale d'Auckland. Prise de balle Williams, Marshall, Mojer, libéré, Marshall pour Thorne, le capitaine, et Glaçon doit libérer la balle. Mais il a mal libéré puisqu'elle sort du côté gallois. Sidoli, non, c'est Gareth Thomas. C'est à 1 mètre quand même de la ligne d'essai des Gallois. Il y a le feu à la maison, il faut aller à la mine les Gallois. Mais vous en connaissez un rayon, ça ne devrait pas vous paralyser. Et oui, on avance défensivement côté All Black et on récupérera la balle sur l'introduction à 5 mètres de la ligne galloise. Vous avez vu comme quoi la moindre erreur et de suite la famille noire vous remet sous pression. Sidoli quelque chose. Le kiné, arrêt de jeu. C'est même un arrêt buffet parce que ça va faire du bien aux Gallois là, qui sont sous pression maintenant. Ils ont 1 point de retard
Mais quoi qu'il arrive, hein, quoi qu'il arrive maintenant, ils auront certainement marqué ce premier tour de la Coupe du Monde. En tout cas, tout le peuple gallois peut-être fier. Ouais, peut-être fier de leur équipe. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une équipe galloise à ce niveau de la compétition et même à ce niveau de jeu, d'engagement. Et la 5 qui s'écroule avant l'introduction, donc M. Watson peut pénaliser. Peut-être avertissement. Ou s'il demande ce qui arrive, fait l'innocent. Comme vous disiez, Pierre, qu'il n'y a pas de petit match. C'est justement dans ces matchs-là que les soi-disant remplaçants marquent ou ne marquent pas des points. En tout cas, aujourd'hui, ils marquent tous des points côté gallois. Justin Thomas, au pied gauche, gallois qui s'est fait pénaliser. Alors que choisissent les Blacks? La mêlée. Alors, on est confiant sur la mêlée la mêlée néo-zélandaise. Remarquez, on a marqué un essai tout à l'heure par Carlos Spencer. Cette mêlée à 5. Mako. 89 avec Marshall. Oh, il a passé les mains à Olette. Essai de Olette. Exploit technique de Marshall. Ça, c'est de la technique individuelle. Ah, j'aime à vous l'entendre dire, Pierre, effectivement. On parle et on parle souvent des finisseurs, ceux qui marquent les essais. Mais je peux vous dire que là, Marshall, c'est lui qui a tout fait. Alors, y a-t-il un avant ou pas? C'est la discussion en ce moment entre M. Watson et M. Marshall. Il fait appel à la vidéo. Le préposé à la vidéo aujourd'hui, c'est le Sud-Africain Lawrence. Alors, c'est un arbitre international, mais il a aussi une autre corde à son arc. C'est un prestidigitateur de renommée internationale. J'espère que d'ici la fin de ce mondial, nous aurons l'occasion de l'inviter sur le plateau de Titi et Grouminet et qu'il nous fera des démonstrations. C'est accordé et c'est accordé. Merci Monsieur Marshall, finisseur bien sûr Olette, mais que le travail était bien préparé par le numéro. Il prend extérieur, il prend sur les jambes le numéro 6. Thomas est derrière, c'est du caviar pour Olette. Merci de me crier dans les oreilles. Alors, il y a peut-être un en avant, mais je rappelle le règlement. La vidéo ne peut intervenir qu'à partir du moment où la ligne d'essai était franchie. C'est bien ça, Thierry. Donc il ne peut pas juger le en avant, le juge à la vidéo. Oui, mais il juge toutes les fautes en fait, Pierre, parce que... Mais une fois que la ligne d'essai est franchie. Oui, une fois que la ligne d'essai est franchie, bien sûr. Donc s'il y a en avant, c'était avant la ligne d'essai. Oui, mais s'il y a un avant, alors qu'il franchit quand même la ligne d'essai, il peut revenir en avant, même si l'avant est avant la ligne d'essai. C'est l'action finale qui est importante. Mais je ne vous dis pas le contraire, mon cher Thierry, je vous écoute. Vous êtes là pour décoder. Oui. Attention de bien prononcer, hein, décoder. McDonald a raté cette pénalité, on en reste là. Donc 43 pour la Nouvelle-Zélande, 37 pour le Pays de Galles. Et on n'est pas à l'abri d'un essai transformé des Gallois, puisque s'ils marquent un essai transformé, ça fera 44-43. Et les Gallois, c'est ceux qui cherchent. Est-ce que vous vous rendez compte que depuis le coup d'envoi, la Nouvelle-Zélande n'a pas tenté une pénalité? Alors je vais vous dire au passage que depuis le début de cette Coupe du Monde, c'est son 4e match à la Nouvelle-Zélande, depuis le début de la Coupe du Monde, elle n'a marqué qu'une pénalité. C'était le premier jour, le premier match contre l'Italie, et c'était à la première minute, à la 11e seconde même. Donc une seule pénalité a été marquée par la Nouvelle-Zélande depuis le début de ce tournoi. Il y a un pays qui a fait moins bien, c'est la Namibie, 0 pénalité. Excusez-moi, mais c'est pas... respecte la Namibie. Hein. Cooper, Sweeney, allez, Gareth Thomas. Jenkins. Jonathan Thomas. Devant les 22 mètres, All Black. Il y a un SMS pour vous, Thierry, en ce moment? Non. McDonald. Marshall. Qui glisse. Comment dégager? Gareth Thomas à la réception de ce ballon. Shanklin. Cooper extrait cette balle pour Stephen Jones. Sweeney. Williams, Shane Williams. Wyatt, deuxième ligne. Sidoli, l'autre deuxième ligne gallois.
On cherche cet essai côté gallois. Jones, Taylor, plaqué par McDonald. Oui, il y a du décalage. Oh, il donne pas extérieur. David Jones pour Thomas, Justin Thomas sur la ligne médiane. On se fait subtiliser la balle par Muse. Suivre Modgers. Il reste Thomas sous la pression de Modgers dans ses 22 mètres. Doit libérer sa balle. Jarvis le capitaine. Et Williams, cette balle, il y a faute. On est venu plonger sur le côté. C'est pas le joueur au sol, voilà. C'est pas le joueur au sol, Gareth Thomas, qui est pénalisé. Mais son copain en numéro 17, Gavin Jenkins, qui est venu plonger sur le côté. Ah, que c'est dommage. Que c'est dommage. Oui, mais dans cette fin de match, il faut s'y attendre. Hein. Si les Blacks sont territorialement dominateurs, ils vont tout faire pour mettre les Gallois à la faute. C'était l'action d'avant, hein, quand on a pénalisé Gavin Jenkins. McDonald face au poteau. Vous voyez comme nous qui l'attendent. Vous, il attend? Ben oui, ça se voit. Hein. McDonald entre les poteaux. McDonald réussit. C'est la deuxième pénalité depuis le début de ce tournoi marquée par la Nouvelle-Zélande. Pénalité de McDonald qui aggrave le score par conséquent en faveur, enfin qui augmente le score, ou la différence au score plutôt, 45 à 37. S'il n'attente pas ce niveau du match, il n'était pas à l'abri de laisser transformer. C'est logique qu'on tente la pénalité à ce moment du match. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils n'avaient tenté qu'une auparavant. Vous avez remarqué qu'on a des souffleurs, hein? Oui, un peu trop d'ailleurs. Allez, la Nouvelle-Zélande s'organise. Ça réagit aussi, les casques. Progression des avants néo-zélandais. Marshall s'échappe. Marshall au large. Mako, Marshall. Roger sur la ligne médiane. Marshall encore, il est partout. Partout. Il avance en tout cas, Marshall, oui. Ballon libéré pour Ola. Allô? Ola, il est là. Pour Mako tout seul qui s'isole. Ah si, il y a Roko Soko qui est là. Mais il y a une belle défense glissée des Gallois qui interrompt cette attaque néo-zélandaise. Marshall la balle. Marshall passe les bras pour son capitaine Ruben Thorne qui pond cette balle. Ola. Marshall. Alors, on joue petit périmètre. Le nombre de fois que dans cette action, Marshall aura touché la balle, c'est impressionnant. Ola. Lui aussi d'ailleurs. Thorne, le capitaine. Spencer, il y a le passage. Et Modgers qui marque. Essai de Modgers. Le 8e essai des Blacks. Les carottes sont cuites, hein, Pierre? Oui. Alors, on peut dire que la Nouvelle-Zélande ne veut plus perdre cette rencontre. Les poireaux sont bouillis. Mais en tout cas, bravo les Gallois. Bravo les Gallois d'avoir résisté aussi longtemps face à la Furia All Black. Et ça part toujours du dynamiteur Marshall qui avance. Après Seola. Toute la famille Black derrière. Mako. Roko Soko. Alors la barre des 50 points est dépassée. Transformation de McDonald. Ça veut dire que dans ce tournoi de qualification, la Nouvelle-Zélande fait mieux que la France. Puisque la France avait dépassé la barre de 50 points dans ses 3 premiers matchs, mais ne l'a pas dépassé contre les USA. Alors que les Blacks ont dépassé la barre des 50 points dans les 4 matchs de qualif qui étaient proposés. « 53 pour la Nouvelle-Zélande, 37 pour le Pays de Galles. » C'est pas fini. Et c'est pas fini parce que la marée noire, on nous annonce un avis de tempête. Et il arrive de Nouvelle-Zélande. Il arrive avec Thorne. Thorne. Boing. Oui, et Thorne, ça veut dire la tempête. Donc on peut pas faire mieux. Muse. Ah ça y est, ils se sont lâchés les Blacks. Ils ont le score, Max se régale. Pris par David Jones. Intervention de M. Watson qui va redonner le ballon aux Gallois.
Voilà le jeu black qui, une fois libéré du score, retrouve sa dynamique, passe après contact, raffut énorme de Thor et ping derrière sur Gareth Thomas. Ah, rien qu'au visage, vous savez que ça avance, c'est agressif le black. Thorne qui a joué au Brisbane Broncos à 13 ici en Australie. Avant de revenir à 15, dégagement de Jones. Et la balle qui sort en touche. Sur ce dégagement de Stephen Jones, l'ouvreur gallois dans le camp des Rouges, mais tout près de la ligne médiane. Tout près de la ligne médiane. Avec un lancer qui est effectué par Mark. Alors la barre des 50 points est dépassée. Transformation de McDonald, ça veut dire que dans ce tournoi de qualification, la Nouvelle-Zélande fait mieux que la France. Puisque la France avait dépassé la barre de 50 points dans ses 3 premiers matchs, mais ne l'a pas dépassé contre les USA. Alors que les Blacks ont dépassé la barre des 50 points dans les 4 matchs de qualif qui étaient proposés. « 53 pour la Nouvelle-Zélande, 37 pour le Pays de Galles. » C'est pas fini. Et c'est pas fini parce que la marée noire, on nous annonce un avis de tempête. Et il arrive de Nouvelle-Zélande. Il arrive avec Thor. Brad Thorne. Boing. Oui, et Thorne, ça veut dire la tempête. Donc on peut pas faire mieux. Muse. Ah, ça y est, ils se sont lâchés les Blacks. Ils ont le score. Ils se régalent. Pris par David Jones. Intervention de M. Watson qui va redonner le ballon aux Gallois. Voilà le jeu black qui, une fois libéré du score, retrouve sa dynamique, passe après contact, raffut énorme de Thor et ping derrière sur Gareth Thomas. Ah, rien qu'au visage, vous savez que ça avance, c'est agressif le black. Thorne qui a joué au Brisbane Broncos à 13 ici en Australie. Avant de revenir à 15, dégagement de Jones. Et la balle qui sort en touche. Sur ce dégagement de Stephen Jones, l'ouvreur gallois dans le camp des Rouges, mais tout près de la ligne médiane. Tout près de la ligne médiane. Avec un lancer qui est effectué par Mark Hammett, qui a remplacé Méa Lamour au talonnage. Thorne donne la zone de lancer. C'est le fond de touche. Ouais, et là, dans le fond de touche, il y a Thomas. Pénaliser les Blacks. Le talonnage à la main, on n'a pas le droit. Alors que les Gallois sont dans le camp de Nouvelle-Zélande. Joué rapidement par Peel, qui a remplacé Cooper à la mêlée. Déplaquage de Thorne. Peel, Jones, Sweeney, David Jones en avant. Est-ce que ça profite aux Blacks? McDonald est en train de bonifier cette balle. Mais pas d'avantage, on reviendra au premier en avant gallois, introduction pour Marshall. Distraction. C'est David Jones qui a fait l'en avant. On n'a pas profité, on reviendra à la faute. C'est une mêlée dans le camp de la Nouvelle-Zélande. Le chrono, le match touche à sa fin. Encore 1 minute 30. Mais quel beau match. Oh oui, quel beau match. Il a fallu attendre les dernières minutes pour voir la Nouvelle-Zélande prendre le dessus. Toujours passe après contact. Oh là encore. Oh là toujours. Et le souci d'avancer, de rester debout le plus longtemps possible. Marshall au four et au moulin. On s'engage jusqu'au bout. C'est un sport de contact, le rugby. Muse. Regardez. Dans les 22 mètres. Muse encore. Oh le pauvre Peel. Il n'a pas perdu la face, hein. Vous avez vu? Marshall. Spencer. Oui, Spencer. Mojer passe au pied. Que c'est bien vu. Et c'est de Mouliena. Il est au bout du rouleau, Gareth Thomas, le dernier défenseur gallois. Ils ont. Mais pas au goût de M. Watson, mon cher Pierre. Pas au goût de M. Watson. Il estime qu'on est parti devant le coup de pied de Carlos Spencer. Il a raison. On va le voir. Pardon, c'était même Mojer qui a tapé. Il estime que Mouliena était devant. Bon.
L'arbitre a toujours raison. Allez, pénalité pour les Gallois. C'est comme le vent et la pluie, disait Lucien Mias. L'arbitre a toujours raison, donc ça ne sert à rien de discuter. De toute façon, ça ne change rien. Si ce n'est que Stephen Jones touche, oui. Et la balle sort en touche à 40 mètres de la ligne d'essai. Je regarde le chrono, ça y est, la fin du temps réglementaire. Le ballon est sorti. Monsieur Watson ne devrait pas tarder. Ne devrait pas tarder à siffler la fin de ce match qui restera dans les mémoires comme un match réussi, un vrai match de Coupe du Monde. Oui, Jenkins. Oh, la passe pour Shankland. Shanklin. Shanklin qui slalom. Peut-être l'essai de pile. Ils sont plus qu'à une vingtaine de mètres, les Gallois. Ils ont marqué 4 essais, je le rappelle, hein, ils perdent avec le bonus. Oh, Carlos Spencer, ce qu'il vient de Spencer faire. Intérieur, Mako. Mako à suivre. Ah ben oui, mais ils sont loin. Et au plus fort la guirlande. Et regardez, Shane Williams, le tout petit. Regardez Shane Williams. Le petit qui a sauvé le pays de Galles en danger sur cette action, Monsieur Watson a regardé son chronomètre et Monsieur Watson siffle la fin de ce match. Quel match! Quel match! Ouais, bravo les Gallois, bravo messieurs, tout le peuple gallois présent d'ailleurs. Ah, ça fait plaisir d'entendre ces applaudissements. On peut être fiers de vous.